Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Framer. On va faire un tutoriel pour vous montrer comment réaliser la hero section du site web Tesla. Moi, ce que je voulais vous montrer principalement, c'était comment réaliser cet effet qu'il y a directement sur leur hero section. Je ne sais pas si on passera du temps sur cette barre de navigation, même si elle est sympa. C'est pas l'objectif de cette vidéo. Le but, ça va être de vous montrer comment créer ce slider à peu près. Et si jamais je vois qu'on a un peu de temps, je peux vous montrer comment faire, par exemple, pour une des choses, cet élément. Mais normalement, j'ai déjà une vidéo que j'ai tournée et qui montre comment réaliser ce genre de site web avec un overlay en plus. Alors là, je pense que c'est plutôt un variant qu'on peut créer, mais on va voir ça. Allez, c'est parti, on se retrouve directement sur Framer, pardon. Euh, Tac, moi je vais prendre le site à côté, ce sera plus simple pour moi et pour vous, vous aurez ça. Tac, c'est parti. Dans un premier temps, on va créer l'espace de la barre de navigation que je vais mettre en noir pour le moment. C'est pas très important, on ira voir ça plus tard. Tac, layer. Donc ça va être la navbar. Ok. Donc on va mettre en fil pour que ça s'adapte à la taille d'écran, mais c'est pas le plus important. Maintenant, la section importante, voilà, qu'on va appeler slider et qui va être un composant. Donc moi ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais mettre une image. L'image que j'ai générée, tac, de leur site web, enfin que j'ai récupéré de leur site web directement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des textes directement dessus. Donc on a modèle 3, que je vais écrire en blanc, que je vais mettre en bold, et que je vais mettre en taille 64 pour le titre. Donc ça c'est le modèle Y. Alors, je me suis trompé. Ok. Et ensuite, si j'arrive à copier le sous-titre, parfait. Et là, je prends le sous-titre. On met en taille 16. Et on va mettre taille d'écriture beaucoup plus fine. Enfin, une épaisseur d'écriture plus fine. On va mettre en médium. C'est parfait. Puis on va créer les boutons. Donc on a un bouton commander. Alors il est juste ici. On fait Shift A dessus. On met du fit content partout. Du coup il est parti là-bas. On met 16. Alors non, là je vois que c'est plus de gap que ça. On va mettre 20 de padding. Et en top, on a qu'à mettre 10. Et en bottom, 10. Et le fond, il est bleu. Alors c'est un bleu... ouais, c'est quasiment ce bleu-là. Et là, on peut mettre... je pense qu'on peut mettre 32, hein. C'est des grands boutons. Avec un petit arrondi. Je pense que l'arrondi, il est de 8. On va tester. Je pense qu'il est de 4. Voilà. C'est un peu mieux. Et on peut mettre le bouton inverse. Donc là, sur fond blanc. Avec le mot essai. Et en noir. Donc voilà, déjà nos éléments qu'on a ici, on peut les regrouper. Alors j'ai l'impression que les boutons ici sont plus petits, on va les mettre en 12. On va prendre nos boutons, les mettre ensemble, Shift A, mettre le titre et le sous-titre ensemble, Shift A également. On va centrer les éléments, tac, fil, centrer le texte en alignement, et pareil, mettre du fil. Et ensuite mettre un petit gap ici de 16. Encore j'ai l'impression que c'est 8. Voilà. Et Shift A entre les éléments. Et on va mettre 32, c'est pas mal. Voilà, on a déjà ça du site web. Prendre ce stack, le mettre dans le slider. Hop. Et
À partir de là, on peut mettre directement un padding sur cet élément. On va mettre que du padding en fait sur le... Alors j'hésite encore. Je vais mettre du padding que sur le haut et le bas. On va mettre genre... on va mettre 80. Et en mode, on va mettre 260, je sais pas, une connerie comme ça. Je pense qu'on a un bon espace. Et ensuite, on va pouvoir mettre des flèches. Donc moi, ce que j'aime bien aller faire, c'est aller choper dans les plugins ici. Iconify. Je vais prendre une arrow pour flèche. Je vais éviter de me tromper, on va prendre L. Oups, hop, on va la tourner dans le bon sens. On va la réduire. Parfait. On va lui mettre une frame. Je vais faire un petit carré ici. Je le mets dedans. Ici, je mets un auto layout. Je mets 4. Ah non, pas de gap, pardon. Un radius où je vais mettre 4. Hop. Alors je vois que c'est légèrement transparent. Donc on va mettre... C'est pas autant transparent. On va mettre 82 en transparence. Et je pense qu'on peut réduire tout le... Alors, réduire déjà la taille de la frame ici. Et donc réduire ça aussi. Voilà, c'est parfait. Donc on va en prendre un, on va en prendre deux. Ici, on peut prendre la frame et la tourner dans l'autre sens. 180 degrés. Et on peut prendre... alors, ouais, il faut que je donne un sens, donc il faut que je donne un layout ici. Et avec une direction comme ça. Comme ça, je peux mettre ça sur les côtés. Parfait. Et on peut mettre un petit padding de 64 partout. Du fit content en haut et en bas. Et un élément qui peut être sympa, ça va être les petits points qui est en bas. Pour se repérer. Hop, avec du radius. Là, c'est peut-être un peu grand, on peut les réduire. En mettre un gris et un blanc. Alors peut-être pas gris, c'est légèrement transparent. On va encore une fois réduire l'opacité, on va mettre 82. On va les Shift A ensemble, en leur mettant 8 de gap. Et non, moi je vais les mettre en dessous. Ah ouais, ok. Bon, je le mettrai une fois que j'aurai fait ça. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est prendre notre frame ici, hop, créer un composant. Alors je le garde pour après du coup. Slider, tac. Donc en gros le but ça va être de l'ajouter. Donc ce qu'il faut c'est que ça, donc ça, ce bloc et ce bloc soient un ensemble. Et que ça c'est une direction comme ça. Et que du coup dans ce bloc je puisse poser ça. Alors pas dans ce bloc, dans ce bloc. Et comme ça c'est ici. Et donc le padding en bas je peux le réduire. Je peux mettre un truc du style 16. Et voilà, là on a quelque chose qui se rapproche vraiment de la réalité. Je vois qu'en haut il n'y a pas besoin de mettre 80. On peut mettre genre du style 32. Et en fait on va mettre plus ici, on va mettre 320. Voilà. On a notre variant 1. On va pouvoir créer un variant 2. Si je dis pas de bêtises. Tac. On est pas mal. Et donc là ça va être modèle 3. Et là on avait modèle Y. Ici, on va pouvoir
inverser les deux. Parfait. On va pouvoir changer l'image du slider. Donc je sais plus. Ouais, l'image est là. Choose image. Et là, on va mettre cette image. Alors là, je copie les textes. Tac. Et modèle 3 du coup, tout simplement. Donc voilà, déjà on a cet élément-là. Là on a la base en fait de notre modèle. Et ce qu'on va faire, c'est prendre par exemple cette frame et l'emmener vers là. Tac. Cette frame, ça va faire l'effet inverse. Cette frame, ça va l'emmener, alors je ne veux pas faire de bêtises, ici. Et cette frame va l'emmener ici. Donc là on va pouvoir aller tester. Bon, directement ici finalement. Voilà, parfait. Alors moi j'ai fait un effet supplémentaire. Ouais, c'est ça. Tac. Moi il y a le petit effet en bas qu'il n'y a pas sur, le vrai site Tesla, mais je trouve plus sympa de le mettre comme ça. Sinon il y avait qu'à juste changer la luminosité et pas les alterner. C'est-à-dire que si ici je mettais celui-là là, et celui-là je lui mettais 100% d'opacité, c'est-à-dire 100% là, et celui-ci, non je crois pas que ça allait valider, je vais mettre 82, si je crois que ça l'a pris. Ok, et qu'on réessaye, on voit que ça va juste changer en bas, donc c'est moins choquant. Ok, donc là déjà on a notre modèle, c'est clairement ça que je voulais vous montrer à réaliser, et du coup il suffit juste de le glisser ensuite dans le site web, de le mettre en fil, donc c'est là qu'on va vérifier si tout est bien construit. Là on voit que l'image elle s'adapte pas, donc on va aller tout adapter. Le slider il est en fixe, on va le mettre en fil. Tout est en fit après dedans. Non, ça c'est pas bon, faut mettre du fil. Fit, donc ça c'est pas grave. On va aller vérifier ça. Alors, ok, ça c'est normal. Ça, faut pas que ce soit en fixe, faut que ce soit en fil. Ça, faut que ça soit en fixe, et normalement ça devrait être bon. Parfait. Donc là, si on lance, voilà, on a notre modèle. Hop. Tac, tac, tac. Donc déjà, on a ça qui tourne correctement. Ensuite, on va prendre notre navbar, on va aller chercher le logo. Donc, comme logo, on a Tesla, elle est récupérée, alors en espérant qu'il y soit. J'ai pas le vrai logo Tesla, donc moi je vais juste prendre celui-ci. C'est pas grave, le but c'est pas de perdre de temps. On va prendre un des textes. Bon, moi je le prends ici parce que j'ai un peu la flemme d'aller chercher. Là il y a des réglages à faire après pour les versions mobile PC, on va aller faire ça après, je vais juste faire la navbar. J'ai absolument pas préparé la vidéo, hein. C'est pour ça que moi je fais tout en même temps que vous, c'est pour vous montrer. En fait je fais le même chemin que vous finalement. Voilà. J'espère que ce genre de vidéo brute un peu vous plaît. J'essaye d'être le plus transparent possible avec vous sur la façon de créer le site web. Énergie, recharge. Oh, et en fait, c'est quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un composant. En fait, je vais en faire un bouton. Fit content. Je vais lui mettre un peu de padding. Genre, je vais lui mettre, je sais pas, 16 de padding. Avec 10 au-dessus. Et je vais lui mettre un radius de 4. Et en fait, on va en créer, on va l'appeler onglet. On va en créer un composant. On va créer un variant.
Alors déjà ici, on va créer une variable, plain text. Ça va être nom onglet. Et ici, on va juste lui mettre un fond plus, pas blanc, mais gris du coup. Voilà. Ça sera un effet de hover. Mouse center. Parfait. Moi, j'aurais pu le faire en hover, tout simplement, mais c'est censé avoir le même impact. Ah ouais, ok. On va, on va plutôt le mettre en hover. Parce qu'en fait, ça le fait qu'une fois. Et je pas envie de perdre de temps là-dessus. Tac. Parfait. Là, on peut le dupliquer. Donc là, on peut mettre énergie. Ici, on va mettre recharge. Donc, vous voyez, une fois qu'on crée une variable, elle s'ajoute ici. On peut juste la changer sans rentrer dans le composant. Ça, c'est très pratique. Ça facilite la création du site. Shop, parfait. Là, on n'a qu'à mettre tout ça ensemble avec un gap de 16 entre eux. Là, on a notre stack d'onglets. Stack d'onglets. Ensuite, on peut aller chercher des icônes. Bon, je vais aller les prendre ici directement. Tac. Donc, on va avoir un web. Je sais pas si j'aurai Earth. Je sais pas si j'aurai ce que je veux en fait. Si, il y a ça, voilà. Ah, il l'appelle globe, ok. Ensuite, je le duplique. Je vais mettre people, il n'y a pas. Account. Bon, on n'a qu'à mettre celui-ci. Et ici, on n'a qu'à mettre... il n'y a pas un point d'interrogation. Un point d'interrogation. Ouais, ici, parfait. On peut les mettre ensemble. On va leur mettre un petit gap. On va leur mettre 16. Et encore, on peut leur mettre 8. On va prendre tout ça ensemble. Shift A. Ensuite, on met du padding. On leur met 64. Et au-dessus, on va mettre 12. Et en bas, 12. Voilà, donc là, on n'a qu'à mettre le fond. Alors, si vous voulez voir comment faire une barre de navigation responsive, je vous invite à aller voir une vidéo YouTube que je vais afficher directement en haut de l'écran. Sinon, il y en a plusieurs. Je crois que j'ai fait 2-3 vidéos sur les barres de navigation. Tac, et on va mettre un space between. Parfait. Donc là, si on teste, voilà, on a notre barre de navigation qui fonctionne comme Tesla. Parfait. On a cet élément qui est ici. Pour le responsive, ce qu'on peut faire, c'est mettre ici une variable sur le padding. On peut également mettre ici un... Déjà, on va mettre fill. Et on va mettre un wrap. Comme ça, sur mobile, ça s'adapte. Et on peut également choisir une taille d'écran, une taille de texte. Donc là, on va mettre une variable. Font size. Là, ça reste la même. Donc, quand on est sur tablette, on peut mettre 32 sur les côtés. On peut mettre 48 sur la font size du titre. Et ici, sur mobile, on peut mettre 16. Et 16 sur les côtés. Et là, vous voyez, les logos sont adaptés, enfin les boutons. Et le titre, on peut le mettre en 32. Et là, on a notre site web qui est responsive. Là, on peut faire du fit content. Ok, ça s'adapte pas partout, on va le faire direct à la main. Fit content. Là, la barre de navigation file. Donc là, la version mobile, elle n'est pas faite, évidemment. Il faudrait en créer un composant. Donc par exemple, create a component. Nav bar Tesla. Et après, c'est pareil. Hein,
Tablette, on met 32 sur les côtés. Sur mobile, on peut cacher cet élément et laisser le reste. Et après, si on va aller plus loin et qu'elle soit fonctionnelle, on peut ajouter le menu, la croix de quand elle s'ouvre et tout ça. Et donc là, directement, je change le variant. Là, on peut mettre tablette, c'est très bien. Et c'est mis tout, ouais, voilà, automatiquement. Et donc là, on a le site web responsive de Tesla. Tac. Hop, ok. Et ben après, je pense qu'on est pas mal. Et si jamais vous voyez, vous voulez ajouter les éléments qu'on a vus tout à l'heure en dessous, en fait, il faut créer des variants de votre barre de navigation. Donc par exemple sur PC, vous créez un nouveau variant. Mais là, ça serait assez long. Ça serait une vidéo de quasiment 1 heure. Et en fait, pour chaque variant ouvert, donc là par exemple, vous mettez... c'est pour ça que j'avais créé un variant tout à l'heure. Pour un variant qui serait gris. Donc, par exemple, on pourrait créer un variant quand même qui serait gris. Pour l'exemple. Tac. Si je parle de la barre de navigation. Quand on est sur celui-ci, donc variant 2, ça affiche en fait d'autres éléments. Donc par exemple, je sais pas, je vais vous prendre cette zone rouge qui va représenter tac. Alors ce que je vais faire, c'est que ces éléments-là, je vais les remettre ensemble, Shift A, avec un space between, et c'est ça qui sera en centered, avec ce sens-là, centered, et ça qui va aller dedans. Voilà. Et en fait, nos éléments seront ici. Là, le variant, il a un gap abusé, donc on va mettre 0. Peut-être pas 0, on peut lui mettre 8 quand même. Et là, en fait, ça sera l'élément où il y aura vos autres onglets, donc avec les voitures, tout ça. Et c'est dedans que vous le rangez. Et c'est-à-dire que dès que quelqu'un va passer ce hover-là, enfin, va créer un hover au-dessus de ça, ça va venir directement dessus. Alors c'est même pas un hover, c'est un clic du coup, pour que ça reste dessus. Mais voilà. Mais je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, j'ai fait une vidéo comment créer des overlays. Là c'est un peu différent, peut-être que je préfère une vidéo dédiée à cette barre de navigation. Si jamais la vidéo vous a plu, je vous laisse la liker et vous abonner, et en espérant qu'elle vous a aidé à comprendre un peu mieux Framer. Et puis sinon on se dit à la prochaine dans une future vidéo. Ciao!